Nous sommes à Gimps, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ici, dans 100 ans, le champ où je me trouve, mais également le village derrière moi, pourrait se retrouver entièrement sous les eaux. Pourtant, nous sommes très loin du bord de mer. La première plage se situe à 23 km de là. Alors, comment une telle chose peut-elle se produire? La faute à la montée des eaux qui s'accélère depuis 30 ans. Selon certains experts, le niveau de la mer pourrait même grimper d'au moins 1 mètre d'ici 2100. Ça peut paraître peu, mais ça suffit pour inonder toute cette zone en cas de forte tempête. On appelle ça la submersion marine. La montée des eaux, ce sera le défi de l'avenir pour la région. Mais aujourd'hui déjà, les conséquences sont visibles sur notre littoral. Brigitte a vu les paysages de son enfance changer. Ici, à 800, la mer gagne du terrain chaque année. La mer arrive maintenant à grande marée en haut des pieux, et alors qu'il y a 30 ans, elle était en bas des pieux qui sont perpendiculaires à la plage. En 30 ans, la plage a reculé de 300 mètres. Les tentatives de réensablement ont été des échecs. À chaque tempête, la mer reprend ses droits. Alors ici, on s'inquiète pour l'avenir. Brigitte habite juste à côté. Elle a peur que l'eau crée une brèche dans la dune. Quand la mer monte et que les vagues tapent dans la dune, on sent les maisons qui vibrent. Enfin, c'est pas des gros tremblements, mais vous sentez le. Alors qu'avant, on n'avait aucun bruit, on entendait le ressac de la mer et c'était tout. Que maintenant, il y a vraiment. C'est impressionnant. Si vous voulez, la nuit, quand vous êtes couché et que vous entendez ces vibrations et la maison qui a des grosses tempêtes, on est quand même un peu stressé. Autre plage, même danger. Nous sommes à Sangatte. Ici, le littoral change de visage avec la construction de cette nouvelle digue monumentale. 1 an de travaux, 8 mètres de haut, 5000 mètres cubes de béton pour se protéger de la mer. Là, vous êtes sur le tronçon qui est pratiquement fini de cette digue, puisque ça a été le début du chantier depuis le mois de décembre. Un chantier essentiel et attendu. En 2013, une tempête avait ravagé l'ancienne digue. On avait frôlé l'inondation. Et Sangatte n'est pas la première ville à devoir renforcer sa digue. Depuis 30 ans, c'est toute la région qui doit faire face aux aléas climatiques. Ici, en 1990, nous sommes à Caillaux-sur-Mer en Picardie. La digue ne résiste pas et l'eau envahit les maisons du bord de mer. Plus récemment, la même chose à Merlimont, avec le mur de l'Atlantique qui s'effondre à cause d'une forte marée. Ou encore à Ambleteuse, en janvier 2017, c'est tout un pan de la digue qui s'est effondré à cause de la mer. Mais même avec des digues renforcées, dans l'avenir, les risques de submersion vont se multiplier. L'État a donc décidé d'interdire la construction de maisons plein pied dans certaines zones du littoral, comme ici à Sangatte. La digue est de l'autre côté de la rue, donc aujourd'hui ici on est ce qu'on appelle pratiquement dans la bande des 100 mètres, en zone de rupture, c'est-à-dire que si la digue craquait, forcément ce sera inondé, donc il y a des règles d'application. Et là derrière nous par exemple, on a un exemple de construction qui est sur une surélévation. Des maisons surélevées, mais pas seulement. La région va devoir se doter de plans d'évacuation d'urgence. C'est le défi pour le long terme. Ça sera une culture du risque qui sera à prévoir, comme ça existe d'ailleurs sur certaines zones déjà en France, dans des zones d'avalanche en montagne ou des zones où il y a des risques qui sont industriels. Et il faut que les gens sachent qu'un événement peut arriver et il faut qu'ils sachent quoi faire lorsque l'événement est susceptible d'arriver. Ça va peut-être aller jusqu'à l'évacuation des maisons dans les cas les plus critiques. Faire changer les comportements, apprendre à la société à s'adapter, ça commence dès aujourd'hui. Alors depuis plusieurs années, les villes organisent des simulations de submersion marine à Dunkerque en 2015, à Calais en 2017 ou plus récemment auprès d'enfants dans les écoles de Picardie. L'objectif, que les futures générations se préparent à faire face au nouveau visage du littoral.